Et voilà, c'est reparti. Là, tu vas voir, ça va repartir dardard. Ok. Salut tout le monde. Hello, hello. Et voilà, en direct de la place de la République, c'est parti pour aujourd'hui. Merci à vous tous. Et ouais, le panda est dans la place. Bon, du coup là, je suis avec un pote. J'étais en train de lui expliquer du coup le fonctionnement de Nuit debout. Du coup, on peut reprendre depuis le début, vite fait. Donc lui, c'est la première fois qu'il vient. C'est ça, hein? C'est la première fois. C'est la première fois qu'il vient à la Nuit debout. Du coup, je lui ai expliqué un petit peu comment ça se passe. Hello, hello, salut tout le monde. Donc du coup, voilà, quand on arrive sur la place, on a l'accueil debout. Donc là, le principe, c'est déjà, c'est le premier endroit pour les questions de manière générale au niveau du fonctionnement. Si jamais on a une commission qui nous intéresse et où on ne sait pas exactement à la fois comment joindre, ou aller voir, ou aller parler, ou rentrer en interaction, c'est là en fait qu'on demande pour savoir. Alors eux, ils ont des programmes où ils localisent en fait chaque commission avant de s'ouvrir. Dit voilà, nous on va être à tel endroit, si les gens veulent nous rejoindre, voilà, on sera là. Donc du coup merci la Bretagne. Chaque commission du coup se déclare, et eux du coup ils te permettent d'aller te mettre en relation avec les gens. Alors soit physiquement, c'est un premier organe de redirection physique, mais aussi ça permet de mettre son email, ou de récupérer des emails, ou des sites, ou des machins, afin de récupérer l'information et de pouvoir aussi aller sur l'information au niveau d'Internet. Alors, il y a le cyberaccueil aussi qui a existé et qui va réexister d'ailleurs dans très très peu de temps, qui est une élongation justement de ce service-là. Et voilà, donc l'accueil, premier organe quand on arrive, quand on a des questions. Du coup, on va partir sur la gauche. Donc là, on a Libertalia, qui est du coup une sorte de librairie alternative de bouquins par rapport à la liberté, tout simplement. Donc voilà, là il y a quelqu'un. Je sais pas ce que c'est, on va regarder. Je fais du périscope, est-ce que vous pouvez me présenter ce que vous faites? Eh où vous voulez. Allez. Dès qu'il y a un coup de vent, il faut que je vous écoute. me précipite. Pas de problème. Alors, je représente la revue Silence. D'accord. Qui est une très ancienne revue. Ouais. Puisqu'elle est née en 1982. Il y a même des archives. Ok. Alors, c'est une revue qui est associative. Donc, qui fonctionne essentiellement avec le bénévolat. Essentiellement. Je pense à moitié. Avec 2 rédacteurs ils sont à Lyon. D'accord. Au départ, c'était une revue de Lyon, mais très rapidement, elle est devenue nationale. Ok. C'est une revue exceptionnelle parce qu'elle vit sans aucune subvention, mais aucune. D'accord. Cool. Et elle n'est pas diffusée. Elle s'appelle Silence, mais c'est pas pour ça qu'elle est silencieuse d'abord. C'était en hommage à la gueule ouverte. Ouais, puis il y en a qui disent que le silence c'est la forme la plus, pertinente de communication. C'est possible, on peut penser comme ça, on peut en parler beaucoup du mot silence. Donc une revue associative, sans aucune subvention, qui fonctionne sans aucune pub. Elle est donc radicale dans sa démarche. Donc au niveau des thèmes abordés, la ligne éditoriale, c'est quoi? Elle est résumée par les 3 phrases qui sont là, les 3 mots depuis le début, que vous lisez sur chaque couverture. Écologie, alternative, au pluriel, et la non-violence. Voilà. Voilà, ça résume vraiment. Voilà. Donc, voilà. Donc, la revue Silence, qui est donc présente sur la place désormais. Vous pouvez la retrouver. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, non, mais en même temps, comme ça te présente, tu vois. C'est très bien, tu vois. Alors, attends, viens. D'abord, je te fais les stands. Et après, on va aller voir, tu vois, là, du coup, il y a des commissions, là. C'est des débats politiques En fait, sur un sujet. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors, débat politique, ou des fois même fonctionnel par rapport aux avancées de chaque commission. C'est pas que... alors, il y a du débat de fond qui est très ouvert, mais il y a aussi des débats
sur des choses qui sont en train de se réaliser, sur des fonctionnements par rapport à ce qui se passe ici, par rapport... il y a vraiment différentes natures. Alors là, c'est la commission avocat. Du coup, si tu as des problèmes, des questions au niveau du droit, eh ben, c'est les avocats qui mettent à disposition leur savoir afin de faire des entretiens gratuits pour aider les gens au niveau des conseils juridiques. Voilà. Alors là, on est tout au début, hein. Donc au niveau des stands, c'est pas encore installé. Là, il y a quand même les banderoles, donc Commission France-Afrique. Salut. Hello. Est-ce que je peux te faire une interview pour vous demander qu'est-ce que Centrafrique, votre commission, et tout ça? C'est pas Centrafrique. France-Afrique, pardon, désolé. Excuse-moi, France-Afrique. Alors, est-ce que tu peux me présenter la commission? C'est la commission France-Afrique. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le but de tenir le stand? Pourquoi les gens viennent vous voir? Qu'est-ce que vous leur dites? Il y a deux personnes qui veulent venir les stands. Il y a ceux qui disent mais pourquoi France-Afrique, pourquoi parler de colonisation, blablabla. Et il y a ceux qui viennent dire mais il y en a marre de parler de la France c'est pas méchant, la France sont gentils. Et puis il y a ceux qui viennent dire vous avez raison, il faut vraiment que ça s'arrête. Donc